Alors, on va découvrir maintenant la gestion du formulaire. D'abord, on va apprendre à récupérer la valeur d'un champ de formulaire. Allons-y. Donc, pour récupérer la valeur d'un champ, c'est très simple. On utilise la propriété value. On récupère d'abord l'élément du champ. On récupère d'abord le champ, c'est-à-dire l'élément du champ, de ces inputs-là. Après, on récupère sa valeur grâce à la propriété value. Aussi simple que ça. Mais quand même, il y a certains inputs, certains champs, comme les champs de type radio là, les boutons radio. Il y a une autre manière à procéder, comme on va le voir. Donc là, de manière générale, presque, on utilise la propriété value lorsqu'on saisit dans un champ ou bien lorsqu'il s'agit de sélection, comme on va le voir. Donc, je vais essayer de créer ici un petit formulaire. Là, je peux mettre forme comme ça. Et là, je crée par exemple un champ. Non. Voilà, je mets input. Type texte. Là, je peux mettre name. Je mets nom, par exemple. Voyez. Et regardez bien, je vais récupérer ce que j'ai saisi au niveau de ce champ-là. Voilà. Comment faire? Là, par exemple, je peux mettre un bouton. Button. N'est-ce pas? Qui sera lié à un événement clic. Donc, une fois cliqué sur ce bouton-là, je vais récupérer ce que renferme ce champ-là. On est d'accord? Donc là, ici, je mets par exemple valider. Je l'appelle valider, ce bouton-là. Je crée ici un événement. Voilà, je mets son ID. Par exemple, je l'appelle valider. Oui, c'est pas méchant. D'abord, je vais récupérer le bouton. Je mets let button égale document.get element by ID. Et là, je précise quoi? Valider. Voilà. Maintenant, je vais récupérer le champ concerné, le champ input. Je vais récupérer ce champ-là. Et comment récupérer ce champ facilement? Là, parce que je ne veux pas créer un ID ici. Je vais utiliser query selector. Je mets let. Ce champ-là, c'est quoi? Non. Balise. Oui, non balise. Je mets égal document.query selector entre parenthèses. Voilà. Là, quel est le sélecteur CSS qui me permet de récupérer cette valeur-là? Qui me permet de récupérer ce champ-là? C'est tout simplement, je peux utiliser input. Je mets crochet. Je mets l'attribut name égal quoi? Non. Vous avez vu. Donc ça, c'est du CSS. C'est des sélecteurs avancés. Là, j'ai récupéré la balise input qui possède l'attribut name et dont sa valeur est non. Voilà. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais récupérer désormais sa valeur. Je mets let non par exemple égal non balise point value. Aussi simple que ça. Vous avez vu? Et bien là, après, je peux mettre quoi? Console log. Mais attention, si je mets console log, vous voyez console log, non. Regardez bien. Si j'actualise, si je n'aurai rien. Parce que je n'ai pas lié la récupération. Je n'ai pas effectué la récupération après que l'événement clique et lire. Vous avez saisi? Après que l'événement clique et lire. Donc tout ça là, si je veux, ou même ça. Voilà, surtout ça, ces deux-là, je vais les mettre au niveau quoi? Au niveau de la fonction qui est rattachée à l'événement clic du bouton. Donc, je mets button, voilà, point, add event listener, clic, voilà, virgule, je fais comme ça. Donc, j'utilise la deuxième syntaxe. Je colle. Donc, dès que l'événement a eu lieu, qu'est-ce que je vais faire?
je vais récupérer tout simplement la valeur de ce champ-là, de ce champ nom. Et je l'affiche. Aussi simple que ça. Alors, regardez ici. Si j'actualise, voyez, je mets ici mon nom. Gueye. Regardez, c'est cliqué sur valider. Et bien là, qu'est-ce que vous constatez? Ça, c'est validé. Certes, mais on a rechargé la page. Parce qu'il s'agit d'un formulaire. J'ai validé, j'ai soumis en fait ce formulaire. Regardez bien si j'enlève ça. Si j'enlève ces balises-là. On va y revenir après. Je mets ici mon nom, Gueye, et je clique sur le bouton. Voyez, j'ai ici Gueye. Parce que là, ici, en réalité, je n'ai pas créé un formulaire, hein, mais j'ai mis ici juste un champ qui permet de saisir quelque chose. Et j'ai récupéré cette valeur-là. Mais si je mettais forme, eh bien, ce bouton-là va non seulement valider en fait le formulaire. Et une fois validé le formulaire, automatiquement, il y a chargement de la page. On va charger la page. Donc, après l'événement que l'on va découvrir, l'événement lié au formulaire, et bien là, après, si on veut, on peut empêcher le chargement de la page pour pouvoir traiter ce formulaire-là. D'accord? Voilà. Donc, c'était ça. J'ai récupéré la valeur. Là, par exemple, je peux mettre Diallo. Je clique sur valider. Voyez, j'ai récupéré la valeur de ce champ-là. Très simple, très facile. Maintenant, continuons. Je vais essayer de mettre, par exemple, une liste déroulante. Vous allez voir que c'est très simple. C'est la même chose, c'est le même principe. Je vais mettre ici, par exemple, oui, select pays. Voilà, pays. Là, je peux mettre, par exemple, ID pays. Hein. ID pays. À l'intérieur de select, je mets option. Je mets ici valeur Sénégal. Et là, Sénégal. Voilà, je mets ici Mali. Et là, Mali. Après, je peux mettre Gambie. Là, Gambie. Vous avez vu? Voilà, j'ai mis en place mon select. N'est-ce pas? Maintenant, je vais récupérer l'élément choisi ici. D'abord, je vais récupérer ce select-là. Donc là, je peux récupérer select grâce à get element by ID. Regardez bien ici. Je mets let. Je peux l'appeler pays balise. Comme ça, égal document.get element by ID. Et là, je précise quoi? Pays. Voilà. Maintenant ici, là, je peux dire pays égal pays balise point value. Et là, j'affiche pays. Regardez bien si j'actualise. Là, je vais choisir Mali. Je clique sur valider. Vous avez vu, j'ai Mali ici. Si je choisis Gambie et je clique sur valider, j'ai Gambie. Aussi simple que ça. Maintenant, comment récupérer les valeurs des cases à cocher avec la propriété checkit? On récupère la valeur des cases à cocher avec la propriété checkit. Pour récupérer la valeur de la case, il faut que la case soit cochée. C'est pourquoi on utilise checkit ici. Vous avez vu? Donc, c'est très simple, c'est très terre à terre. Regardez bien ici. Par exemple, là, je vais créer un bouton. Par exemple, voilà, je vais l'appeler comment? Par exemple, je mets un peu de texte. Je peux mettre label si je veux. Label. Êtes-vous d'accord? Comme ça. Vous avez saisi. Et là, je mets input de type checkbox. Voilà. Je mets ici accord. Je l'appelle accord, par exemple. Vous avez saisi. Très bien. Là, je n'ai pas besoin d'ID. Maintenant, la première chose à faire, c'est je vais récupérer
cet élément-là. Comment? Comme d'habitude, hein? Voilà, comme d'habitude. Donc ici, je vais faire quelques modifications. Là, je vais utiliser query selector. Là, je l'appelle comment? Non, je ne vais pas modifier le bouton. D'accord. Ici, je vais modifier ça. Je mets par exemple accord balise, bien checkbox balise, si je veux. Checkbox balise, document. Et là, ici, j'utilise query selector. Query selector. Là, je mets le code. Comme ça, je mets input, crochet, name égale accord. Voilà, c'est ça si je ne me trompe pas. Name égale accord, si je ne me trompe pas. Voilà, très bien, j'ai récupéré cet élément-là. Maintenant, lorsque l'événement clique sur ce bouton-là à lire, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais récupérer la valeur de l'élément qui est coché. Donc ici, je mets let accord égale quoi? Checkbox balise point checkit. Point checkit. Là, je peux afficher accord. Vous avez saisi? Regardez bien si j'actualise ici. J'actualise. Êtes-vous d'accord? Je coche valider. Il m'affiche true. C'est vrai. Maintenant, si je veux afficher sa valeur, et bien là, je peux mettre accord point value. Mais avant ça, assurez-vous de bien mettre ici l'attribut value. Donc ici, je mets value égale, par exemple, accord. OK, si je veux. Vous avez saisi? Regardez si j'actualise. Je mets ici, je coche, je clique sur valider et là, j'ai indefinite. Pourquoi? Voilà. Pourquoi j'ai indefinite? Ce n'est pas accord point value, mais plutôt, c'est quoi? C'est checkbox balise point value. Si je veux. Regardez si j'actualise ici. Je coche, je clique sur valider. J'ai accord OK. Mais attention ici. Là, checkbox balise value, même si ce n'est pas coché, eh bien, regardez, même si ce n'est pas coché, j'ai récupéré sa valeur. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut récupérer la valeur que lorsque c'est coché. Dans ce cas, je vais mettre ici une condition. Je mets if accord. J'affiche quoi? Checkbox balise value. Vous avez saisi? Regardez bien si j'actualise. Si je coche et je clique sur valider, j'aurai accord OK. Regardez bien si je décoche, j'aurai quoi? J'aurai rien du tout. Ou bien là, je peux mettre un else. Je mets console log. Pas accord. Pas accord ici. Regardez si j'actualise. Je n'ai rien coché. Je clique sur valider. J'ai quoi? Pas accord. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on récupère les checkbox. Maintenant, je vais donner un autre exemple avec les checkbox. Parce que là, supposons qu'on a une liste et que l'utilisateur doit choisir. Il peut faire un multiple de choix. Par exemple, on lui liste des fruits et il n'a qu'à choisir ses préférés. Un exemple très simple. Voilà. Regardez bien comment on fait. Parce que là, il faut récupérer tous les éléments cochés par l'utilisateur. N'est-ce pas? Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, pour faire simple, je vais enlever ça. Là, je mets quoi? Fruit avec S. Voilà. Pour valeur ici, je peux mettre pomme. Et là, je mets pomme. Je dézoome un peu. Voilà. Comme ça. Voilà. Il faut que je zoome un peu là. C'est très petit à mes yeux.
Voilà, comme ça. Et là, je mets BR pour le saut de ligne. Là, je vais conserver le même name. Hein. Je conserve le même name. N'est-ce pas? Voilà, ici, je mets banane. Là, banane. Très bien. Là, je peux mettre quoi? Ananas. Là, ananas. Après, je peux mettre là, orange. Là, orange. Voilà, vous avez vu. Mais assurez-vous que ces champs-là possèdent le même name. Possèdent le même name. Voyez. Très bien. Maintenant, ici, je vais récupérer tous ces éléments-là. Donc, je vais récupérer tous les champs dont le name est fruit. Dans ce cas, le résultat sera un tableau. Donc, pour ça, je vais utiliser query selector all. Vous avez saisi. Donc, ici, regardez bien. Ça, c'est déjà fait. Donc, ici, je vais mettre quoi? Je peux mettre fruit avec S. Fruit avec S. Document query selector all. Et là, je mets name fruit comme ça. Vous avez vu? Et là, ici, regardez bien. Je vais mettre button add event listener, oui. Let accord. Ah, je ne vais pas faire ça. Maintenant, regardez, si je mets console.log fruit, console.log fruit, regardez ce que j'aurai comme résultat. J'aurai non seulement les champs qui sont cochés, mais aussi les autres champs aussi. Regardez, je vais cocher pomme et ananas. Je clique sur valider. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai récupéré tous les 4 inputs. Si je mets ici fruit.value, regardez bien, j'actualise. Je coche, je clique sur valider, j'ai undefined. Oui, pourquoi undefined? Parce que là, c'est un tableau. Je dois parcourir ce tableau-là. Vous avez saisi? Je dois parcourir ce tableau. Et là, je vais vous faire découvrir une autre boucle, qui est la boucle for each, qui est très facile à utiliser. Donc, il suffit de mettre quoi? Le nom de la variable, ou bien là, for each directement. Regardez bien, for each. Je tape for each. Et là, à la place de array, je vais mettre le tableau, ici, fruit. Et dans for each, je mets ici élément, c'est quoi? Je mets la variable fruit. Donc, fruit, c'est une variable qui stockera de manière respective élément par élément du tableau. Élément par élément du tableau. Et dans ce cas-là, ici, à l'intérieur de cet accolade-là, je vais traiter cette variable-là. Je mets console.log fruit.value. Vous avez vu? Et regardez bien si j'actualise et que je coche ici, je clique sur valider. J'ai tous les champs. C'est tous les champs. Pourquoi? Parce que là, j'ai récupéré tous les champs. Je n'ai pas récupéré ceux qui sont cochés. Donc, il fait très attention. Je n'ai pas récupéré ceux qui sont cochés. Comment faire pour récupérer ceux qui sont cochés? Et là, j'espère que vous comprenez l'usage de la boucle for each. C'est très facile. On met le nom du tableau, for each. Après, on met une variable qui représente chaque élément du tableau. Après, on met flèche accolade pour les instructions, pour traiter cette variable-là. Aussi simple que ça. Maintenant, ici à l'intérieur, avant d'afficher la variable, je dois tester si elle est checked, si elle est sélectionnée, si elle est cochée. Donc, je mets quoi? If, ici la condition c'est quoi? If fruit.checked. Comme ça. Et bien, dans ce cas, je vais l'afficher. Vous avez vu? Et là, regardez bien ici, si j'actualise, je vais cocher pomme et banane. Si je clique sur valider, j'ai quoi ici? Pomme et banane seulement. Si je vais cocher aussi orange, j'ai 3 éléments cochés. Je clique sur valider. Voyez, là, j'ai coché pomme, banane, orange.
Vous avez vu, pomme, banane, j'actualise. Si je coche sur banane seulement, je clique sur valider. Là, je n'ai que banane. Maintenant, tout se passe bien. J'ai récupéré tout simplement les éléments cochés. C'est comme ça qu'on fait. On est d'accord? J'espère que vous avez bien cerné cet exemple. Alors maintenant, continuons. Maintenant, comment récupérer les valeurs des boutons radio? Vous savez ce que ça veut dire, les boutons radio. Par exemple, là, on met 2 boutons pour demander à l'utilisateur de choisir son sexe. Là, l'utilisateur ne peut pas sélectionner les 2 boutons à la fois. Non, c'est un seul bouton qui sera sélectionné. Donc là, quelque part, c'est un choix unique. Soit c'est masculin, soit c'est féminin. Maintenant, comment faire pour récupérer l'élément sélectionné? L'élément coché. Là aussi, on utilise check-it. Dans cet exemple-là, même dans l'exemple précédent, j'ai utilisé la boucle for. Ouais, vous pourrez utiliser la boucle for sans problème. D'accord. Mais moi, dans cet exemple-là, ici que je vais donner, je vais utiliser la boucle for each. Donc là, je vais modifier le code. Je peux enlever tout. Voilà. Là, je mets quoi? Input radio. Assurez-vous aussi que avec les radios, que le name soit identique. Je mets ici, par exemple, sexe. Ou genre, si je veux. Et là, je mets value. Il faut mettre la valeur, l'attribut value. Donc, à part le champ d'insertion, c'est-à-dire les inputs de type texte, email, texte array, etc., il faut mettre la balise, il faut mettre l'attribut value. S'il s'agit de boutons ou checkbox, il faut impérativement mettre l'attribut value. Si on veut connaître la valeur de l'élément sélectionné, de l'élément coché. Voilà, ici je mets par exemple féminin. Là, je mets féminin. Voyez, je fais de même pour masculin. Voilà. Masculin. Voilà. Maintenant, je vais récupérer tout simplement ces champs-là. Vous avez vu? Je vais récupérer ces champs-là. Donc, je vais utiliser Query Selector All. Parce que je vais récupérer tous les inputs de name, sexe. Vous avez saisi? Donc, ici, je peux mettre là genre, par exemple. Ouais. Genre, ou bien je mets sexe avec S. Document Query Selector All, input name. Je mets ici sexe. Aussi simple que ça. Et là, je vais faire quelques réglages. C'est comme tout à l'heure. Hein? Je mets ici, je remplace fruit par quoi? Par sexe. Et là, je remplace ici fruit par sexe sans S. Voilà. Et là, je vérifie si ce sexe est check-it. Si c'est le cas, j'affiche ça. Valeur. Là même, je peux améliorer en disant que le sexe, le genre, et voilà, plus comme ça. Aussi simple que ça. Regardez bien ici. J'actualise. Je vais cocher masculin. Je clique sur valider. C'est quoi ici? Le genre est masculin. Si je coche sur féminin, je clique sur valider. Voilà ici, le genre est féminin. Donc, tout se passe bien. Voilà. Donc, j'ai pu récupérer la valeur des éléments du formulaire. Maintenant, essayons de découvrir le plus important. Parce que jusque-là, on n'a pas traité vraiment un formulaire. Parce que là, ici, mes éléments ici ne sont pas délimités par la balise forme. Vous avez vu? Ils ne sont pas délimités par la balise forme. Maintenant, regardez bien. Je vais tout couper. Je vais mettre à l'intérieur la balise forme comme ça. Et regardez, si je clique sur valider, qu'est-ce que vous constatez? Je coche, je clique sur valider. Il y a rechargement de la page. Ce n'est pas une chose voulue. Il y a rechargement de la page qui nous empêche de voir l'effet de ce qu'on vient de faire. Vous avez vu? Regardez bien. Maintenant, comment faire pour empêcher le rechargement de la page lors de la soumission du formulaire? Pour ça, on utilise d'abord l'événement
du formulaire, l'événement qui est attaché au formulaire, qui est submit. Submit. Donc, on l'appliquera sur le formulaire. Donc, sur la balise forme, ici, qui délimite le formulaire. Donc, avant tout, je vais récupérer cette balise-là. Ici, au lieu de récupérer le bouton, je vais récupérer cette balise. Je mets par exemple forme. Et là, je mets ici query selector form. Query selector form. Comme ça. Qui me renvoie la première balise forme. Vous avez vu? Et maintenant, ici, au lieu d'écouter l'avènement sur le bouton, je vais écouter l'avènement sur le formulaire lui-même. Je mets form, add event listener, et le nom de l'événement, c'est submit. Vous avez vu? Une fois faire submit ici, regardez bien, si je laisse comme ça, et que j'actualise, regardez, si je coche ici, je clique sur valider, eh bien, j'ai le résultat, mais j'ai aussi le rechargement de la page. Du coup, je ne vois pas l'effet. C'est ce que je viens de faire. Parce que la page s'est rechargée, c'est réactualisé automatiquement. Ça se passe toujours après la soumission d'un formulaire. Maintenant, pour arrêter ça, je vais utiliser l'objet event qui vient avec les événements. Et là, ici, avant de faire quoi que ce soit, je vais arrêter le rechargement en utilisant prevent default. La méthode prevent default qui arrête le rechargement. Et regardez bien, avec ça, tout se passe bien. Je clique sur valider. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le genre est masculin. Je clique sur féminin, valider. Ici, le genre est féminin. Donc, pour traiter les formulaires, vous pourrez utiliser l'événement submit. Voilà. Et après, dans le prochain chapitre, on va voir comment mettre des règles de validation au champ pour sécuriser le formulaire. Et pour voir si un champ est bien renseigné ou non, on a besoin de cet événement-là, submit. Donc, tout se passera au niveau de cet événement-là, au niveau de la fonction qui est rattachée à cet événement submit-là. On est d'accord? Voilà, c'était tout. Donc là, on a vu comment faire. À la place de ça, je pourrais récupérer, par exemple, la valeur de deux champs, nom et prénom. Voyons ce dernier exemple pour bien concrétiser la manipulation des variables, du formulaire, bien sûr, à travers la récupération de ces champs. Regardez bien ici. Là même, si je veux, je peux utiliser le bouton que vous savez, Input Submit, n'est-ce pas? Là, je mets Input texte, là, je mets Name, nom. Voyez, là, je mets nom ici. Nom, 2 points. PR. Là, prénom. Je vais ici l'attribut prénom. Et après, là, je mets Submit. Input Submit. Voyez, value, je mets valider. Comme ça. Vous avez vu. Et là, je mets en place. Je vais récupérer d'abord mon formulaire, n'est-ce pas? Et après, à l'intérieur, je démarre Event Prevent Default pour annuler le rechargement. Après, je vais récupérer ici champ par champ. Champ par champ. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets ici, par exemple, autour, si je veux, je peux faire ça au niveau de l'événement. On est d'accord? Lorsque l'événement a lieu, eh bien, automatiquement, je vais récupérer la valeur des champs. Je mets let, nom, balise, égale quoi? Égale document, point, query selector. Là, je mets ici input d'attribut name, dont la valeur est quoi? Nom. Aussi simple que ça. Vous avez vu? Et là, je vais faire de même pour la balise prénom. Là, ici, je mets prénom, comme ça. Là, je change la valeur de name par prénom. Après, je peux récupérer les valeurs. Je
peut mettre let nom égale quoi? Égale nom balise point value. Aussi simple que ça. Voilà. Et là, ici, pour le prénom, je mets prénom. Et là, prénom, balise, value. Voyez. Et là, si je veux, je peux même créer ici. Je peux même créer une div qui sera insérée après ce formulaire-là, qui va contenir 2 paragraphes. Le premier paragraphe affiche le nom, le deuxième paragraphe affiche le prénom. Vous avez saisi? Donc, on peut considérer ça comme un site d'application. Voilà. Là, je vais d'abord créer l'élément, la div. Je peux faire let. Ou bien, pour faire simple, je vais ajouter ici cette div-là. Ici, pour faire simple, il y a plusieurs façons. Je vais ajouter cette div-là. Je mets ID, conteneur. Et là, je vais récupérer cette div-là ici. Je mets let div égale document.getElement by ID conteneur. Voyez. Je vais mettre là div balise. Non. Oui, je mets div si je veux. Et là, ici, je vais créer ce contenu. Je mets quoi? Je mets let contenu div void égale. Je vais utiliser les backticks facilement. Voilà, backticks. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je mets un paragraphe ou je mets un H2. Non, paragraphe. Comme ça. Je mets mon prénom et là, j'appelle quoi? J'appelle cette variable-là prénom. Vous avez vu? Mon prénom est voilà. Et là, je ferme le paragraphe. Et je mets un autre paragraphe pour le nom. Mon nom et leur nom. Vous avez saisi? Et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais insérer ce contenu-là dans mon élément div. En faisant quoi? Div.inHTML égale contenu div. Aussi simple que ça. Eh bien, regardez ici, si j'actualise, je mets ici mon nom, Gueye, mon prénom, Seydi Aboubakar. Je clique sur valider. Qu'est-ce que j'ai ici? Mon prénom est Seydi Aboubakar, mon nom est Gueye. Aussi simple que ça. C'est génial, non? Et c'est très facile. Vous avez vu? Là, si je veux, je peux fermer ça. J'en ai plus besoin. Hop. Voilà. C'est génial. C'est très facile. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on peut manipuler les formulaires. Maintenant, dans le prochain chapitre, on va exiger des règles de validation. C'est-à-dire là, par exemple, je ne vais pas permettre à l'utilisateur de saisir un chiffre. Parce qu'on n'a jamais vu peut-être un nom avec chiffre. Voilà. Vous avez saisi, etc. Et là, si je veux, je pourrais même exiger le nombre de caractères maximal, etc. C'est ça qu'on appelle les règles de validation. Donc, voilà, c'était tout pour ce chapitre intéressant. Et je vous recommande de regarder la vidéo jusqu'à appréhender comment récupérer les données issues d'un formulaire à travers certaines propriétés. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.